Fabriquer un nichoir soi-même n'est pas très difficile, mais c'est tout de même un travail qui demande de consacrer du temps, de se procurer le matériel et d'utiliser les outils nécessaires. Le nichoir ne semble simple qu'à première vue. Pour offrir une maison adaptée aux oiseaux, il faut respecter plusieurs paramètres essentiels. Ce n'est qu'à cette condition que nous serons réellement utiles à nos compagnons ailés. Les erreurs commises peuvent leur nuire gravement et même mettre en danger la progéniture des oiseaux. Les oiseaux rendent d'énormes services au jardin et au potager en mangeant les insectes nuisibles. C'est pourquoi les attirer est une tâche très importante. Un nichoir, c'est trop peu. Il en faut au moins 5. J'ai trouvé comment fabriquer 5 nichoirs d'un coup, en passant à peine plus de temps que pour en faire un seul. Un nichoir à étages économise temps et effort. Chaîne chanson de Yasha Kosiak, toujours innovante. Il semble qu'à notre époque, il soit presque impossible d'inventer quelque chose de nouveau. Mais non, il s'avère que c'est encore possible. Alors procédons dans l'ordre. Bonjour à tous. J'appelle pseudo-madrier une poutre assemblée à partir de 4 planches. En découpant le pseudo-madrier en ébauches, on peut déjà accélérer considérablement la fabrication des nichoirs, car cela permet d'économiser du temps sur l'ajustement des pièces du corps. J'ai abordé cette méthode de fabrication dans la vidéo précédente consacrée à nos plates-bandes hautes, chaudes et ultra productives. Après avoir découpé 2 nichoirs séparés dans le pseudo-madrier de 2 mètres, il m'en est resté environ 1,40 m. Il faut garder une marge pour le toit. Donc disons qu'il y a 130 cm utiles. 130 divisé par 5, ça fait... on obtient 26 cm par appartement. Pourquoi les citadins vivent-ils dans des immeubles? Car ce logement coûte bien moins cher qu'une maison individuelle. J'ai décidé d'appliquer le même principe aux oiseaux. Je procède au marquage des planchers entre les étages. Je mets les entrées et petites portes à 19,5 cm du fond. Pour faciliter le travail ultérieur, j'ai décidé de dévisser temporairement la planche que j'ai choisie comme façade du nichoir. Petit souci, les planches morales sont trop épaisses pour mes sites cloches, mais j'ai une solution. À suivre. Sans dévisser la planche, cela aurait été impossible. Le plafond d'un appartement sert en même temps de plancher pour le second. L'économie est évidente. Tout était comme à la pharmacie. Je descends de 3 cm et perce un trou pour les perchoirs. Le faux madrier est fait de planches rabotées, 140 x 20 7 mm achetés en magasin de bricolage. Après l'assemblage, j'ai poncé le madrier dehors avec une meuleuse à lamelles et arrondi les angles pour un aspect plus naturel et robuste. J'ai reporté le marquage des séparateurs aux extrémités. Je découpe les séparateurs dans une planche de 115 mètres de large. Ils s'ajustent parfaitement. Aucun ajustement supplémentaire n'est nécessaire. J'ai acheté une pièce pour des perchoirs de 15 mm de diamètre, mais ma perceuse va jusqu'à 10 mm et ma scie-cloche commence à 22 mm. J'ai donc utilisé le perçage grossier, puis fini avec une lime ronde. Pour que les oiseaux ne ressentent que des sensations agréables dans leur nouveau logement, je ponce également les trous d'entrée avec du papier de verre. Suite à ma vidéo sur les nichoirs, des experts m'ont conseillé dans les commentaires d'éviter les perchoirs, car une pie pourrait s'y poser et détruire le nichoir. Mais j'ai décidé que les pies sont rares chez nous. Les oiseaux, peu farouches, font leur nid partout. En fait, nichoir est un terme général pour désigner les maisons artificielles pour les oiseaux. Non seulement les étourneaux y vivent, mais aussi les mésanges, les citelles, les moineaux et d'autres petits oiseaux, qui dans la nature peuvent vivre dans des cavités. L'étourneau est un grand oiseau, et le plancher du nichoir doit mesurer au moins 20 cm².
Pour de tels nichoirs, il faut des parois latérales faites de planches de 20 cm de large. Il est plus difficile d'en trouver. Mes nichoirs conviennent probablement mieux aux mésanges et aux moineaux. Le temps le dira, Sergueï le discret, le moineau aussi veut vivre en sécurité et dans le confort. J'ai décidé de fixer les perchoirs sans aucune colle, juste avec des vis vraiment solidement. Ensuite, c'est comme assembler des meubles en kit. J'ai monté une cuisine il y a quelques années, ce qui m'a rappelé ce travail. Mais ici, une erreur coûte moins cher. Certaines cabanes seront plus grandes, d'autres plus petites. Il me restait des fixations de cuisine, des confirmas, que j'ai décidé d'utiliser. Pour visser les fixations de meubles, j'utilise un embout hexagonal. En vous exerçant sur ce nichoir, vous pourrez aussi installer votre cuisine. Que des avantages. J'ai fixé chaque séparateur avec 3 vis, une de chaque côté. Un non-initié pensera sûrement qu'il s'agit d'une étagère, mais la façade clarifie immédiatement les choses. C'est bien un nichoir à plusieurs étages, aucun doute. J'aime travailler avec une meuleuse équipée d'un disque à lamelles. Cette fois, j'ai mis un disque à grains plus fins. J'ai découvert récemment ces disques. Mon père en a acheté un sur une place de marché. 10 roubles biélorusses, moins de 300 roubles russes. Il gratte plus grossièrement qu'un disque à lamelles, mais il mord beaucoup plus fort. Combien de temps cela durera-t-il ? On peut faire un toit à 2 versants comme une maison, ou à un seul versant comme une cabane. Je choisis le toit à 2 versants. Dans un nichoir à plusieurs étages, il y a un seul toit pour les 5 étages. Dans 5 nichoirs séparés, il y a au total 20 éléments de parois latérales. Dans le nôtre, il n'y en a que 4. On dirait que quelqu'un veut déjà emménager. Pour des pentes identiques, une pièce doit être plus étroite que l'autre de l'épaisseur de la planche. Ce type de nichoir devrait paraître plus naturel aux oiseaux, car il ressemble davantage à un tronc d'arbre. Les frères chinois ne furent pas toujours aussi intelligents. Ils sont devenus bien plus malins ces dernières décennies. Il suffit de se souvenir comment, dans les années 1950, ils ont exterminé les moineaux, provoquant ensuite une famine terrible. Quand il n'y avait plus personne pour lutter contre les chenilles et les criquets, ils ont eu pitié des moineaux pour quelques grains de blé et ont obtenu un résultat désastreux. Même en Union soviétique, ils achetaient des moineaux. Nous, Biélorusses, respectons les moineaux. Regardez les immeubles Khrouchtchev que nous leur construisons. Que penses-tu, Elon Musk ? Il vaut mieux orienter l'entrée du nichoir vers l'est. Les rayons du soleil levant réchaufferont plus vite les habitations des oiseaux. Le mur de notre bâtiment de bain et de service conviendra parfaitement. Le jardin va bientôt verdir et protégera la maison du soleil. Tout pour les nichoirs s'achète en magasin de bricolage. Chez nous, en Biélorussie, on dirait qu'on teste la résistance des artisans. Quand ils présentent un tel choix dans les hypermarchés de bricolage et juste à l'entrée. Pour certains, la visite au magasin pourrait bien s'arrêter là. Et si on laissait tomber cette cabane à oiseaux ? Je me demande si c'est comme ça partout maintenant ou seulement chez nous. J'ai presque oublié quelque chose d'important, puisque j'ai utilisé des planches. Les oisillons plumés peinent parfois à quitter le nichoir, d'où la nécessité d'une modification importante. J'en profite aussi pour m'assurer qu'il est facile d'ouvrir le nichoir si besoin, pour le nettoyage et l'entretien. Je marque les parois avant des appartements et je pense que ce logement aura vite des habitants. Dans notre cour, les oiseaux font leur nid un peu partout,
sur le toit, sous le dondouline, dans les tuyas, même dans de gros objets en métal, dans les poteaux de la clôture. Après de forts vents, les oisillons tombent, les nids s'envolent. C'est le chaos. Un nouveau logement à louer sera donc utile. Il est temps de mettre de l'ordre chez les poules. Personne ne demande si elles sont bien dans le poulailler. Ça a l'air d'aller. On ne gâche pas la bouillie avec du beurre, qu'ils essaient un an de caler. On peut fabriquer de nouveaux nichoirs toute l'année. Par exemple, les moineaux peuvent avoir des petits 2 ou 3 fois par saison. En hiver, les oiseaux peuvent utiliser les nichoirs pour passer la nuit. Mais la période classique pour fabriquer des nichoirs, c'est la fin mars, début avril. Les crocus fleurissent chez nous. C'est le moment parfait pour fabriquer des nichoirs. Pour moi, cet endroit est parfait. Pour plus de sécurité, j'ai vissé 4 crochets. J'ai choisi de le suspendre avec du fil de fer fixé à l'avant du nichoir pour qu'il reste immobile. Tous les oiseaux ne veulent pas forcément monter à ces étages, comme certains humains qui n'aiment pas vivre en immeuble. Pour certains, l'essentiel c'est le canapé, peu importe son emplacement, au 20e étage ou en maison, cela compte peu. Le fil était un peu court, je l'ai donc refait. J'ai aussi ajouté une planche en haut, ainsi le nichoir sera plus stable. Mettez un gros pouce en l'air.